Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre les systèmes de deux équations à deux inconnus en utilisant la méthode par substitution. On veut donc résoudre le système 3x plus y égale à 1, 2x plus 3y est égal à moins 4 en utilisant donc la méthode par substitution. Dans un premier temps, on va d'abord numéroter nos équations. On va appeler donc ici la première ligne, nous allons l'appeler l'équation 2. La deuxième ligne, nous allons l'appeler l'équation 1 ici et l'équation 2 pour la deuxième ligne. On va dire que le principe consiste à aller dans l'équation 1, tirer par exemple x, venir remplacer par sa valeur dans l'équation 2 pour pouvoir trouver y. Ou bien encore partir dans l'équation 1 ou bien dans l'équation 2, tirer la valeur de y, venir remplacer dans l'équation 2 par sa valeur pour trouver la valeur de x. Donc, c'est ça la méthode de substitution. Pour bien comprendre ceci, on va donc passer directement à la résolution. Maintenant, quelle est la variable qui sera donc le plus facile à tirer entre les coefficients, entre le x donc, et le y? Il suffit seulement de régalier la variable qui est seule. Or, la variable qui est seule, c'est tout simplement une variable dont son coefficient vaut tout simplement dans 1 ou bien moins 1. Lorsque nous identifions rapidement ici, on voit bien que la variable qui est seule ici, c'est y dans l'équation 1. Et on constate bien que son coefficient ici sera dans 1. Comme il n'y a rien ici à côté, ça veut dire tout simplement que son coefficient ici, c'est 1. Donc, il sera plus facile de tirer y ici dans la première équation, par exemple, que dans la deuxième équation. Parce que si on tire y ici dans la deuxième équation, on aura une fraction. Une fois qu'on a compris ceci, on peut donc partir, prendre déjà l'équation 1. L'équation 1 qui est tout simplement 3x plus y est égal à 1. On va donc tirer y ici par, on va donc chercher à tirer donc y déjà. Y sera donc égal à 1 et le 3 va donc passer de l'autre côté. Donc on peut donc dire déjà que y sera donc égal à 1. Le 3 donc passe de l'autre côté, ça devient tout simplement moins 3x. Donc on aura y sera donc égal à 1 moins 3x. Une fois qu'on a donc trouvé y, tirer y, on va donc venir dans l'équation 2 et remplacer y par sa valeur. Donc on va donc dire 1 dans 2. Donc 1 dans 2 signifie tout simplement qu'on prend dans l'équation 1, on vient remplacer dans l'équation 2 qui est tout simplement, nous avons vu que l'équation 2 c'est 2x plus 3y est égal à moins 4. Donc ça c'est l'équation 2. On va donc remplacer y par sa valeur dans l'équation 2. Donc c'est ça substituer. Donc substituer c'est remplacer. On remplace donc ici y par sa valeur dans l'équation 2. On aura donc 2x plus 3. On fait bien attention à ces niveaux. On ouvre bien les parenthèses avant de mettre la valeur de y qui est 1 moins 3x. On remplace donc par 1 moins 3x. On ferme bien la parenthèse. On fait donc tout simplement donc égal à moins 4. On a remplacé y par sa valeur. Tout ce qu'on aura à faire, c'est développer. Et lorsqu'on va développer, on voit tout simplement qu'ici, on ne reste plus qu'avec le x. Donc, il sera plus facile de trouver dans notre x rapidement. OK. On a donc ici 2x. On peut donc calculer. Plus 3 multiplié par 1, ça donne 3. Plus 3 multiplié par moins 3x, ça nous donne moins 9x. Ceci sera donc égal à moins 4. On peut donc aller tout simplement ici. On peut donc dire qu'on aura, on additionne, plus 2x moins 9x, ça nous donne moins 7x. Égal donc à moins 4. Le plus 3 ici, là, peut traverser tout simplement dans l'égalité. Ça part de l'autre côté, ça va devenir moins 3. Donc, ça devient tout simplement donc moins 3 ici. On peut donc dire que moins 7x sera donc égal à moins 3, ça nous donne moins 7. On peut donc tirer x sera donc égal à moins 7 divisé tout simplement donc par le coefficient donc de x ici. C'est-à-dire le nombre qui est collé près de x ici, c'est moins 7. C'est-à-dire qu'on a divisé tous les membres de l'équation par moins 7 tout simplement. Moins 7 divisé par moins 7, ça nous donne 1. On voit bien qu'on a trouvé la valeur de x qui est 1. Une fois qu'on a trouvé la valeur de x, il suffit de partir dans l'équation 1 ou bien dans l'équation 2. On remplace donc x par sa valeur pour trouver la valeur de y. Or, nous avons vu que l'équation 1
on avait attiré y ici qui était 1 moins 3x. Donc, prends tout simplement dans l'équation 1 qu'on a vu, y c'était 1 moins y était égal tout simplement donc à 1 moins 3x. On remplace donc x par sa valeur. On aura donc 1 moins, on ouvre la parenthèse, on met bien la valeur de x que nous avons donc trouvé. Donc 1 moins 3. On aura donc 1 moins 3, on ouvre bien la parenthèse, on met dans la valeur de x que nous avons trouvé qui est 1. En calculant, on aura y sera donc égal à 1 moins 3 multiplié par 1, ça nous donne moins 3. 1 moins 3, ça nous donne moins 2. Donc, y est tout simplement égal à moins 2. On a donc trouvé la valeur de x, on a trouvé la valeur de y. Et on peut donc donner la solution. Bien se rappeler que nous sommes en train de résoudre notre système d'équation dans R carré. La solution se donne toujours sous la forme d'un couple x, y. On peut donc tout simplement donner la solution S. On ouvre bien la parenthèse. On commence toujours par mettre la valeur de x qui est 1 suivi de la valeur de y qui est moins 2. On peut donc encadrer tout simplement dans notre résultat. Ok, une fois qu'on a fini ceci, ne pas oublier de passer à l'étape de vérification. On va prendre donc le x et le y que nous avons donc trouvé. On va remplacer dans l'équation 1 par sa valeur pour voir si ça donne 1. On va remplacer aussi x et y par les valeurs dans l'équation 2 pour voir si ça vérifie. Moins 4, ceci va permettre de savoir si on a bien résolu notre système ou pas. Donc ça, c'est l'étape de vérification. Donc dans l'équation 1, on remplace déjà x par sa valeur. On aura donc 3. Multiplié donc par x que nous avons trouvé qui est 1, plus y que nous avons trouvé qui est moins 2. En calculant, on aura donc 3 fois 1, ça nous donne 3. Plus, multiplié par moins 2, ça nous donne moins 2. On aura 3. Moins 2, ça nous donne 1. On voit bien que ça vérifie la première équation. De la même façon, on remplace dans la x par y par les valeurs dans l'équation 2. On aura donc 2 multiplié par x, ça nous donne 1. Plus 3 multiplié par la valeur de y que nous avons trouvé qui est moins 2. En calculant, on aura 2 fois 1, ça nous donne 2. Plus 3 multiplié par moins 2, ça nous donne moins 6. On aura 2 moins 6, ça nous donne moins 4. On voit que ça vérifie la deuxième équation. Ça veut dire tout simplement qu'on voit bien qu'on ne s'est pas trompé dans la résolution de notre système. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.